Comme si c'était pas suffisant de déclarer ses impôts et de payer ses impôts, vous devez aussi déclarer vos dons et payer les impôts sur les dons. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau au 1er janvier 2026, c'est que vous allez devoir déclarer vos dons en ligne, les dons que vous recevez du donateur. Voilà, c'est l'occasion de voir un petit peu qu'est-ce qu'un don, quand est-ce qu'il faut le déclarer, quand est-ce qu'il est imposé. Si jamais vous ne le déclarez pas en ligne, qu'est-ce que vous risquez? Et si jamais vous ne le déclarez pas du tout, qu'est-ce que vous risquez aussi? Donc voilà, une petite loi, simplement pour tracer un peu plus les dons qui se faisaient, les déclarations se faisaient sous format papier. Maintenant, il faut les faire systématiquement en ligne. Alors, à partir de quel montant doit-on déclarer les dons que l'on reçoit? Eh bien, on ne sait pas. Voilà. Alors, vous avez sûrement vu passer tout Internet qui s'énerve sur ce sujet et qui dit qu'il faut tout déclarer. Et puis, vous avez d'autres médias qui disent « Non, c'est de l'intox, il ne faut pas tout déclarer ». Mais vous remarquerez que ceux qui disent qu'il ne faut pas tout déclarer ne disent pas ce qu'il faut déclarer. Alors, regardons les textes de loi et vous allez voir, là, on est dans de la mentalité française à 200%, c'est-à-dire brumeux. Alors, ce qu'il ne faut pas déclarer, et ça, il n'y a pas de changement avec le 1er janvier 2026, mais comme maintenant il faut tout déclarer en ligne, évidemment qu'ils vont vous tomber dessus si vous ne respectez pas précisément ce que vous devez déclarer. Donc, les présents d'usage, c'est ce que dit la loi, il n'y a pas besoin de les déclarer. Qu'est-ce qu'un présent d'usage? Pour qu'un don soit qualifié de présent d'usage et non de donation imposable, alors c'est pas donation imposable, il faut distinguer donation déclarable et donation imposable. Donc pour qu'il n'y ait même pas à le déclarer, il faut que ça soit considéré comme un présent d'usage. L'administration, et en cas de litige, les juges, litige il y aura tout le temps, exigent 2 conditions cumulatives donc pour ne pas avoir à déclarer ce qu'on appelle les présents d'usage. Occasion particulière, événement familial ou social, anniversaire, mariage, naissance, Noël, etc. On ne sait pas ce qu'il y a dans le etc. Donc ça c'est ça doit être occasionnel, donc pas répétitif. Si vous donnez de l'argent tous les mois et que vous considérez ça comme un don, eh ben c'est pas un présent d'usage, vous devez le déclarer. Voilà. Donc ça, premier critère, occasion particulière. Deuxième critère, valeur modeste / proportionnée par rapport à la fortune du donateur, c'est-à-dire celui qui donne. C'est-à-dire que ça ne doit pas être trop important par rapport à sa fortune. Pas par rapport à son salaire, par rapport à sa fortune. Voilà. Ça vous choque pas? C'est-à-dire que maintenant, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Je fais un don pour son anniversaire à un enfant, je fais un cadeau à mon enfant, moi j'ai pas d'enfant, mais on imagine 1000 €. On doit déclarer ou pas? C'est un présent d'usage ou pas? 100 €, c'est un présent d'usage? Quel est le montant? Quelle est la proportion? Quel est le montant au regard de la proportion de ma fortune? Eh bien, on ne sait pas. C'est laissé à l'appréciation du juge et au cas par cas. Ce critère de proportionnalité n'est pas chiffré dans un texte de loi, donc ça veut dire que c'est complètement brumeux. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas. Quelqu'un qui gagne le SMIC et qui donne à son enfant 100 €, ben c'est peut-être déjà trop. Peut-être même 10 €, c'est peut-être déjà trop. On ne sait pas. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien, en fait. Sauf que maintenant, comme tout va être déclaré en ligne, évidemment, que ça va être plus facile de tomber dessus. Et attention, les amendes sont salées. Donc c'est apprécié au cas par cas, l'administration fiscale a clairement affirmé qu'elle ne fixe aucun seuil nominatif, ni en pourcentage du patrimoine, ni en montant absolu. Tout dépend des circonstances concrètes, c'est-à-dire, est-ce que monsieur le juge a mangé épicé ce midi? Est-ce que madame a bien astiqué le poireau de monsieur le juge hier soir pour que monsieur le juge soit clément dans son appréciation du montant considéré comme un présent d'usage? Voilà où est-ce qu'on en est de la loi française. Des centaines de lois pour aboutir à quelque chose d'inutilisable. Nous, ce qu'on veut,
enfin, en tant que contribuable. Moi, je suis parti de France, parce que je ne supporte plus justement ce caractère vaseux. Bah, ce qu'on aimerait, ce qu'une personne rationnelle aimerait, c'est un montant clair, fixe, même pas en pourcentage de la fortune, parce que la fortune, elle bouge tout le temps. Vous avez une fortune, vous avez des ETF S&P 500, en fait moins 30% en 3 jours. Donc la fortune, elle bouge tout le temps. Donc ça n'a aucun sens. Donc il faudrait un montant fixe. Ce serait beaucoup plus simple. Il faudrait même pas de montant du tout. Faudrait même pas avoir à déclarer rien du tout. Je veux dire, il y a que, j'ai pas vérifié les autres pays du monde, mais devoir déclarer les cadeaux de Noël, devoir avoir peur parce qu'on a fait un cadeau de Noël qui est trop joli cette année. Je sais pas, par exemple, une PlayStation 5. Ouais, mais c'est déjà trop, hein. Alors, le caractère occasionnel, donc ça, c'est pour le montant, caractère proportionné, etc. Maintenant, pour le caractère occasion particulière. Mais les occasions particulières ne sont pas déterminées de façon exhaustive, donc on ne sait pas. Vous faites un cadeau d'anniversaire. Vous le faites 5 jours après que l'anniversaire ait eu lieu. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est encore lié à l'anniversaire? Ou c'est pas un peu trop tard? 10 jours, 20 jours. Quand est-ce que c'est trop tard? Quand est-ce que c'est trop tôt? Maintenant, vous avez plein de fêtes dans votre, dans votre vie. Vous fêtez plein de trucs. Je sais pas, tous ceux qui sont, je sais pas, ils fêtent tous les saints et tous les machins, la fête enfin bref, ils font des cadeaux tout le temps. Bah, cadeaux tout le temps, c'est plus des occasions particulières. Occasions particulières, c'est combien de fois par an? 3 fois par an? 4 fois par an? 20 fois par an? 50 fois par an? On ne sait pas. C'est laissé à l'appréciation du juge au cas par cas. C'est absolument n'importe quoi. Écoutez bien, hein. Si le don est manifestement disproportionné, c'est mis entre guillemets parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire disproportionné. J'ai un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Je peux donner combien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est linéaire, par exemple? Est-ce qu'une personne qui a un patrimoine d'1 million d'euros, est-ce qu'elle peut donner 10 fois plus qu'une personne qui a un patrimoine de 100 000 euros pour que et que ça reste considéré comme un présent d'usage? Et en plus, je trouve ça totalement discriminatoire, au passage. Ou bien est-ce que c'est pas linéaire? Est-ce que c'est une autre formule? On ne sait pas. Donc manifestement, si c'est manifestement disproportionné, l'administration, le cas échéant, le tribunal peut le requalifier en donation, don manuel imposable avec obligation de déclaration et de droit de mutation. Voilà. Donc là, ça c'est des lois. On n'a pas ça que en France, mais c'est des lois en fait qui permettent de mettre 100% de la population dans l'illégalité. Par exemple, il pourrait dire que occasionnel, c'est seulement anniversaire plus Noël. Et c'est tout. Si vous faites plus de 2, ce n'est plus occasionnel. Vous pourrez déterminer ça. Rien ne les empêche de le faire. Alors, pour les gens qui sont des rebelles et qui n'ont pas déclaré ou refusent de déclarer totalement. Alors là, attention les dégâts. Alors je pense que les dons en France, les gens clairement depuis 50 ans, les gens ne déclarent pas trop. C'est pas un truc. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils se sont dit on va aller fliquer les dons pour aller récupérer un petit peu de thunes parce qu'on est complètement fauché. Donc attention. Donc rappel et intérêt de retard. Si l'office découvre le don, donc contre 1, le donataire devra payer les droits de donation normalement dus. Donc ça, il n'y a pas déclaré, donc il doit payer. Les intérêts de retard de 0,20% par mois, c'est-à-dire 2,4% par an. Bon, ça va, raisonnable. Majoration pour manquement. Il faut voir que les majorations, les gars, ils appliquent le maximum. 10% si déclaration spontanée tardive. Vous avez 1 mois pour déclarer. Au-delà, c'est tardif. 40% en cas de manquement délibéré. 80% en cas de manœuvre frauduleuse. Alors, je pense qu'on passe tout de suite. Il n'y aura pas de manquement délibéré, ce sera directement manœuvre frauduleuse. Vous devrez justifier que vous n'étiez pas dans l'intention malveillante de ne pas déclarer vos dons. Donc 80%, donc en gros presque 100%, donc c'est-à-dire x2. Voilà ce que vous risquez, plus les intérêts de retard. Voilà, donc ça c'est pour le donataire, c'est-à-dire c'est pour celui qui reçoit, le bénéficiaire. Maintenant, pour le donateur, celui qui donne, risque principal, rappel fiscal au décès lors d'une succession, donc réintégrer le don dans la succession, en cas de contrôle de son vivant, demande d'explication, éventuelle rectification de l'impôt sur la fortune immobilière, si le don modifie son patrimoine taxable,
implication de fraude. Et puis, éventuellement, pouvoir l'inculper de fraude fiscale organisée avec sa famille. Voilà, donc la tôle. Voilà. C'est chaud, les amis. Hein. Alors, si vous êtes réfractaire aux déclarations en ligne et vous voulez continuer à déclarer sur format papier, vous allez vous faire éclater aussi, mais plus gentiment. Application donc d'une majoration de 0,2% du montant des droits correspondants aux déclarations déposées sous format papier et aux sommes non téléréglées avec un seuil minimum de 60 €. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, faut voir un truc, c'est que les règles sont extrêmement complexes en termes d'abattement, etc. Est-ce qu'on peut appliquer des abattements en fonction, si c'est en ligne directe, pas ligne directe, etc. Je vous donne un exemple, surtout pour des gens comme moi qui n'ont pas d'enfants, pas de ligne directe, etc. Donc, si c'est des neveux, des machins, c'est une cacophonie totale. Si vous avez reçu un don manuel de votre tante par alliance, ai-je le droit à un abattement applicable au profit d'un neveu ou d'une nièce? Alors attention les dégâts. La proximité de parenté s'établit en fonction du nombre de générations, chaque génération étant nommée degré. Pour une donation entre donateur et son neveu, le donateur est considéré comme un parent de ligne collatérale au 3e degré. Je comprends rien. Pour une donation en ligne collatérale, l'abattement applicable est de... bon, blablabla. Cependant, cet abattement s'applique uniquement pour les dons réalisés par l'oncle ou la tante qui a un lien de sang avec le bénéficiaire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Or, d'un point de vue fiscal, ne peut être considéré comme un neveu ou nièce que le fils ou la fille du frère ou de la sœur du donateur. Pareil, je suis très mauvais là-dedans, j'ai rien compris. Par conséquent, la donation effectuée par l'oncle ou la tante par alliance ne bénéficie d'aucun abattement. Cette donation est donc taxable à 60 €. C'est vraiment de la masturbation mentale. Je ne sais même pas pourquoi ils font des lois comme ça. La base, c'est dites-nous combien, à partir de combien on doit déclarer un don. Voilà. 100 €, 1000 €, machin, à partir de pourcentage de fortune, c'est n'importe quoi. Ouais les amis, écoutez, pour tous ceux qui restent en France, les résidents fiscaux français, bonne chance. Moi, étant parti depuis longtemps, j'ai plus de problème. Ciao.